Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Aujourd'hui, pour le sommaire de votre émission, nous sommes ici sur le front de neige de Fontcouverte-la-Toussuire. On commence cette émission dans la station des Carélis avec la semaine sport et montagne qui met en lumière les différents métiers liés à la saison hivernale. Nous faisons le point sur la semaine sport et montagne qui a débuté lundi dernier avec les premiers réveils musculaires. Un petit temps pour s'échauffer avant la pratique du ski et prévenir des blessures. Ça a été la première intervention de nos intervenants cette semaine. Grand cercle vers l'avant. Comme ça. Et aujourd'hui, nous avons la chance de faire découvrir encore les coulisses de notre domaine skiable avec l'avis d'un pisteur. Vous savez, les pisteurs qui sont là pour assurer la sécurité des pistes et des personnes. Eh bien, aujourd'hui, toute l'après-midi, ils seront à disposition pour expliquer leur métier auprès de nos vacanciers. Alors l'objectif pour nos vacanciers est un peu double. Il y a la découverte du métier de pisteur avec tout ce qui bien sûr va avec, c'est-à-dire les déclenchements préventifs d'avalanche, comment conduire un traîneau, leur métier du début de la journée à la fin de la journée sur les pistes et sur le domaine skiable des Carélis. On aura aussi une deuxième partie qui est assez importante, c'est l'initiation ou bien sûr la remise à niveau sur la recherche ARVA, donc la recherche de détecteurs de victimes d'avalanche. Donc ça c'est super important, même pour les personnes évoluant déjà en hors-piste et voulant juste se faire une petite piqûre de rappel sur ces sujets qui sont très importants pour la sécurité de tout le monde sur les pistes et en dehors des pistes. Alors on a essayé de déterrer quelqu'un dans une avalanche. Donc c'était un sac. On a commencé par prendre un sorte de boîtier. On l'a mis en mode recherche et on avance petit à petit jusqu'à que le chiffre soit le plus petit. Après, on fait la recherche en croix. On va devant, on recule à droite, à gauche. Et où c'est le plus petit, on prend un sorte de grand bâton avec un pic au bout. On tape dans la neige jusqu'à qu'on sente quelque chose. Après, on prend une pelle et on le déterre. Le matin, on va d'abord ouvrir les pistes. Ça veut dire que toutes les équipes vont monter au sommet et chaque pisteur va passer sur une piste pour estimer si l'ouverture ou non est possible de cette piste. Présence de cailloux, de branches ou non, et tout va bien, tant mieux. Et auquel cas, on met les balises, ralentir les banderoles qu'on a pour protéger les intersections, pour faire ralentir les personnes. Donc ça, c'est notre première mission du matin. Et ensuite, entretenir le domaine skiable. Donc s'il a neigé, remonter les matelas, remonter les filets. Le secours, bien évidemment. Ce secours, c'est 20% de notre temps de travail, mais c'est 80% de notre temps de formation. Parce que c'est le plus important. Il faut qu'on soit vraiment opérationnel pour pouvoir être le plus professionnel possible au moment de l'intervention d'un secours, quoi. Et quel que soit le secours. Et le soir, on remonte tous au sommet et on redescend par les pistes pour pouvoir les fermer et s'assurer qu'il n'y a plus personne sur le domaine skiable. Rendez-vous incontournable en ces débuts de mois de février à Bonneval-sur-Arc lors des cascades de glace. « 115 personnes ont participé à l'aventure Givrée, organisée au cours de ce premier week-end de février. Un rassemblement de passionnés qui ont tenté de défier les lois de la gravité. Suspendus à un fil, ils arpentent les somptueuses cascades de glace situées entre Bessan et Bonneval-sur-Arc. Un événement ouvert à tous.
porte d'entrée, c'est l'escalade sur glace. Mais nous, on a une approche plus globale. On parle d'alpinisme hivernal. Et en fin de compte, les gens, ils viennent à la fois cramponnés pour avancer sur la neige, mais bien évidemment sur la glace, mais aussi sur le rocher avec le dry tooling. Et le retour que j'ai des encadrants, c'est que pour beaucoup de personnes qui viennent sur cet événement, c'est presque la première fois qu'ils mettent des crampons aux pieds, quoi. Focus sur le dry tooling, une discipline qui compte de plus en plus d'adeptes. Le concept est simple, garder le même matériel que pour la cascade de glace, mais utiliser un support rocheux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu rebutant au départ de se dire je vais aller grimper sur le rocher avec des piolets, avec des crampons aux pieds. Puis en fin de compte, les gens trouvent un certain attrait, parce que c'est assez ludique, de trouver une autre manière de grimper le rocher. Pour l'occasion, 90 jeunes ont participé au Piolet Jeunes, un contest amical. C'est une pause et puis c'est un moment pour se retrouver, de partage, où on s'amuse bien, on fait de la cohésion, on apprend plus aussi à se connaître, où on réapprend à se connaître pour les nouveaux, les anciens. Et puis il y en a qui ont déjà fait 3 ans, du coup, qui nous aident à nous dire comment faire, etc. Et puis il y a les encadrants qui nous aident aussi dans la pratique. Mais du coup, en fait, on s'entraide entre nous, on dit attends, fais comme ça serait mieux. Et puis tout va bien. Un événement qui permet de mettre en lumière le territoire. Donc de toute manière, nous, notre stratégie, elle s'appuie toujours sur les 2 villages, à la fois Bonneval-sur-Arc et Bessan. Donc cette année, on a mis un petit peu moins de participants sur la falaise des Barnettes parce qu'on rencontrait quelques difficultés d'englacement. Mais le site de Saint-Lindry sur lequel on a pu aller cette année, parce que la nivologie était tout à fait correcte, permet de mettre un bon nombre de parcours, que ce soit à la fois des rosseaux de glace, mais aussi des couloirs de neige et bien évidemment du dry tooling. Un week-end sportif qui a su mettre en lumière des disciplines en plein essor. Un beau moment de partage et d'apprentissage. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.